Un environnement de travail agréable et bien conçu stimule la productivité, la créativité et l'efficacité. Un des attraits principaux de Notion est sa capacité à être personnalisé, à se plier à vos besoins et à vos goûts, tout en gardant une polyvalence, une élégance et un minimalisme qui en font un outil aussi plaisant qu'efficace. Imaginez avoir un espace de travail qui reflète non seulement vos besoins, mais aussi votre personnalité, vos préférences et vos aspirations. C'est une des promesses de Notion. Aujourd'hui, je vais vous parler de Mon Joli Notion, un ensemble de ressources qui vous permettront de personnaliser votre espace Notion à votre image, mais aussi de plein d'autres moyens de rendre votre Notion un peu plus élégant et donc un peu plus efficace. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Si vous appréciez le contenu de cette chaîne et que vous voulez vous tenir au courant des dernières vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Sachez que 68% des personnes qui regardent ces vidéos ne sont pas encore abonnées. Alors allez-y, n'hésitez pas à rejoindre notre petite communauté. Je serai très content, ravi de vous avoir parmi nous. Pour plus d'informations à propos de Mon Joli Notion, vous avez un lien dans la description de cette vidéo. Il y a même un autre lien pour l'acheter directement si vous le souhaitez, mais bon. Pas de pression. Lorsque vous travaillez dans votre espace Notion, c'est important que ce soit un plaisir pour les yeux, sans exagérer, de manière assez subtile quand même. Un environnement de travail agréable et esthétique peut stimuler votre créativité et améliorer votre productivité par là même. C'est pourquoi il est essentiel de personnaliser votre espace Notion à votre image. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est quelques techniques pour rendre votre Notion plus joli, plus intéressant visuellement. Et je vous montrerai aussi quelques ressources de Mon Joli Notion et vous verrez un petit peu avec ça comment vous allez pouvoir arranger un peu votre espace à votre manière. Allez, je vous montre ça directement à l'écran. Alors, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a dans le pack Mon Joli Notion, mais aussi je vais vous montrer comment on peut dans Notion l'utiliser. On va faire quelques exemples. C'est un peu long comme vidéo dans le sens où il y a quand même pas mal d'exemples et je vais vous montrer un maximum de choses. Mais voilà, vous prenez ce qui vous intéresse, peut-être en regardant les chapitres ici en dessous. Vous allez voir, il y a quand même pas mal de trucs qui sont plutôt pas mal de mon point de vue. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer ici dans Canva. Dans Canva, vous allez avoir accès aux différents templates que voilà. Et donc, c'est pas mal parce que quelque part, maintenant, vous avez les bannières qui sont de toute façon disponibles et vous allez pouvoir les agrémenter de vos logos, par exemple. Et donc ici, si je prends le logo du Créa Club, c'est la prochaine... grosse offre qui va sortir, vous pouvez le mettre ici tout simplement dans votre bannière et vous allez pouvoir utiliser cette bannière et la personnaliser encore un petit peu plus. Vous pourriez la mettre sur le mode clair, ça fonctionnerait pareil et vous voyez qu'il y a ces histoires d'alignement, je me suis arrangé pour que tout soit assez simple, assez facile à utiliser dans Canva. Ensuite, d'autres possibilités, c'est tout simplement ici, vous avez des endroits où vous pouvez mettre du texte. Et donc il suffit de double-cliquer dedans et vous pouvez y aller, Mon Joli Notion. Vous pouvez ensuite encore changer ce que vous voulez, par exemple au niveau de l'épaisseur du texte, au niveau de la police, au niveau des couleurs, voilà, tout est possible. Et on se retrouve avec quelque chose d'adapté à votre cas, à votre situation assez facilement. Vous avez même accès ici au niveau des icônes, à toutes les icônes qui sont disponibles dans le pack et qui sont déjà au format PNG à la bonne taille 280 par 280 comme préconisé par Notion. Mais vous pourriez avoir envie d'une certaine icône dans un certain style. Et donc, par exemple, admettons que celle-ci, vous la voulez plutôt en noir et blanc. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir ici, vous allez double-cliquer, vous allez faire Adjust, vous allez réduire la saturation, vous allez peut-être augmenter les contrastes, vous allez peut-être un peu faire ressortir Shadows, un petit peu peut-être réduire White, et vous allez obtenir comme ça quelque chose d'assez sympa et pouvoir peut-être jouer sur Clarity si vous voulez avoir des zones encore un peu plus différentes, Sharpness si c'est vraiment indispensable, et vous pouvez comme ça améliorer ou encore plus personnaliser les différentes icônes. Et donc ça, c'est quelque chose auquel vous avez accès en achetant Mon Joli Notion, c'est que vous avez accès à tous ces templates-là pour pouvoir encore mieux les modifier, pour pouvoir les rendre encore plus esthétiques, pour pouvoir en tout cas en faire quelque chose qui vous soit complètement propre. Et donc vous avez accès à tout ça, vous pouvez toujours revenir en arrière, vous pouvez toujours changer des choses et continuer à utiliser ça dans votre espace Notion. Alors comment ça va se passer dans votre espace Notion? Je vous ai aussi préparé une page
avec pas mal de détails, pas mal d'exemples, pas mal de possibilités. Mais le premier petit raccourci qu'on va utiliser, c'est CTRL-SHIFT-L ou SHIFT-Command-L pour passer du Dark Mode au Light Mode. Et donc c'est assez intéressant parce que ça va nous permettre de jouer un petit peu ici avec les exemples que je vous propose. Et on va regarder un petit peu comment tout ça est construit. Et donc par exemple ici, ça nous permet de faire ce genre de page-là. Donc là ici, j'ai utilisé une bannière qui fait partie de mon joli Notion. Et les icônes ici font partie de mon joli Notion aussi. Alors j'ai un peu fort zoomé parce que je voulais que vous puissiez voir. Mais si on se met à une taille à peu près raisonnable, voilà une page qui pourrait être vachement utile comme template de réunion. Les projets en cours, les problèmes, les idées, une petite base de données des tâches ici en base de données liées à la base de données des tâches principales. À mon avis, c'est pas mal, ça doit être plutôt intéressant, assez esthétique, ça donne peut-être envie plus d'aller en réunion. Oh, je suis pas sûr, mais enfin, voilà. En tout cas, il vaut mieux que ce soit beau, c'est toujours mieux que d'être laid. Alors, deuxième petite page expliquée. Ici, je joue avec un call-out, avec un encadré. Vous voyez qu'il y a une couleur à l'encadré, il y a une petite icône personnalisée qui vient de mon joli Notion. Et ici, il y a tout un petit jeu avec du KTeX, donc c'est du code qui permet de paramétrer le texte d'une manière un petit peu intéressante. Et on va regarder ça juste après, je vais vous montrer comment on crée ça. Et puis ici, un callout avec 2 colonnes à l'intérieur de cet encadré, donc ça c'est aussi un petit peu spécial. Je vais aussi vous montrer comment ça marche. Et puis un autre texte ici où on change de couleur un peu tout le temps. Là aussi, ça me semble assez intéressant. On va essayer de voir comment on crée ça. Et puis Daily Habits. Alors celle-là, elle prend un petit peu, cet exemple-ci prend un peu les dernières évolutions de Notion avec les boutons. C'est le genre de page que je verrais bien, par exemple, sur un téléphone portable. Ce serait très pratique. Beaucoup plus pratique en tout cas que d'avoir une grosse base de données où vous allez commencer à cocher des cases. Si vous avez mangé vos légumes, si vous avez rempli votre journal ou si vous avez nettoyé votre bureau. Ça me semble plus intéressant de faire ça comme ça ici, avec une page de ce genre-là et avec des boutons. Je rentre pas trop dans le détail de comment ça marche, cette histoire-là, mais si jamais vous voulez cet exemple-là en mode réel et en vrai, entre guillemets, et expliqué dans le détail, je vous fais une vidéo là-dessus sans problème. Et donc, on a ces 3 exemples-là, et puis vous avez toutes les ressources. Je vous montre ici toutes les ressources que vous allez avoir dans le pack, dans mon joli Notion, que ce soit les bannières ou que ce soit les icônes. Il y en a 111. Pourquoi 111? Parce que 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Et j'ai un problème avec le nombre 3, tout le monde le sait. Donc c'est pour ça que ici c'est divisé en 3, qu'il y a 3 exemples. Ici 2 et 1, ça fait 3 ressources. Ouais, je sais, il y a un petit problème. Mais c'est pas grave parce que en fait, ça veut dire que vous en avez au moins 3 fois plus. Hein? Donc voilà. Alors, je vous explique aussi ici cette page-ci, la page de KTeX. Alors là, je vais réduire un tout petit peu le zoom parce que sinon les exemples passent moins bien. J'exagère le zoom quand je vous montre à l'écran parce que j'aime bien que vous puissiez lire, mais ici, c'est plus vous montrer la page dans sa globalité qui est intéressante. Vous avez chaque fois des exemples et chaque fois le code qui correspond. Et donc, je vais vous montrer dans une seconde comment est-ce qu'on fait du code KTeX, comment est-ce qu'on crée ce code-là et comment est-ce qu'on accède à ça dans Notion. Mais remarquez que KTeX, ça va vous permettre aussi de faire du texte centré dans Notion. C'est le seul moyen d'y arriver, c'est d'utiliser du KTeX. Que ça permet de jouer avec les tailles de caractères, que ça permet de faire des choses un peu intéressantes ici au niveau des soulignements, des surlignements, etc. Qu'on peut même mettre des lignes comme ça entre les mots et créer des sortes de tableaux, qu'on peut jouer avec les couleurs à l'intérieur du même texte, et puis, comme je disais, qu'on peut centrer ce texte, le rendre plus ou moins grand, avec plus ou moins de décoration. Et tout ça, c'est des exemples que vous avez dans mon joli Notion et que vous pouvez simplement copier-coller. Alors, je voudrais vous montrer un peu plus comment j'ai créé cet espace-ci, cet élément-ci. On va se mettre en mode, voilà, ici, en mode light, pour le coup, hop, parce que c'est comme ça que c'était prévu. On va changer la couverture, par exemple, charger, hop. On va venir prendre ici, dans le pack, on va prendre les bannières, hop. On va prendre celle-ci, voilà, hop. On va repositionner pour bien avoir tout le bas de l'image, voilà. Ça, le repositionnement, ça compte surtout si vous avez des écrans très larges, pas très larges. J'ai fait des images de 2000 pixels sur 500. Pas tout à fait le rapport que Notion propose, mais je trouvais que ça, c'était plus intéressant. Ça permettait de faire plus de choses. Moi qui ai un écran très très large ici,
Je peux vous dire en tout cas que ça rend les choses un peu plus faciles. Et donc ici, on a notre encadré, dans lequel on a ce drôle de surlignement ici. Comment est-ce qu'on fait un surlignement pareil? Justement, je vais vous montrer un peu comment ça marche. On a 2 colonnes à l'intérieur de cet encadré, ça aussi. Comment est-ce qu'on fait un truc pareil? Et puis on a ce texte-ci qui change un peu de couleur tout le temps, et ça aussi, je vais vous montrer comment on fait. Alors, première chose, on a besoin d'un encadré. Donc pour ça, tout simplement, hop, barre oblique, encadré, très bien. Il est en rouge parce que je l'ai déjà utilisé en rouge. On peut jouer avec sa largeur, mais normalement, un encadré, ça prend toute la largeur de la page. Conséquence, si je veux jouer avec sa largeur, je vais créer juste un autre petit bloc de texte. Et ce que je vais faire, je vais le transformer comme ça en 2 colonnes. Ici, je vais mettre colonne maintenant. Et je vais pouvoir jouer avec la largeur de mon encadré en jouant avec la taille de la colonne. Voilà. Ensuite, ma petite icône, je vais venir la chercher ici dans personnaliser. Je vais aller chercher dans mon pack d'icônes. Voilà. Et c'est celle-ci. OK. Ensuite, on a le nom de notre personnage qui s'appelle Hikaru Shadow Step. Et derrière, hop, le petit signe de l'infini. Ceux qui ne savent pas comment on fait, option et le point d'interrogation, en tout cas sur mon clavier, sur Mac. Alors, on a ça, c'est déjà pas mal. On va faire maintenant ce petit surlignement. Alors, pour faire le surlignement, je vais venir ici et je vais utiliser code. Vous voyez que déjà, j'ai mon surlignement ici. Pas besoin de faire du code KTeX pour ça. On pourrait, mais ce n'est pas obligatoire. Et surtout, le fait de le faire comme ça veut dire qu'on va avoir un surlignement qui est plus petit que le texte qu'on met à l'intérieur. Oh oh! Comment est-ce qu'on fait pour faire du code KTeX? Il y a une manière très simple, c'est tout simplement ici de créer une équation. Et donc si je fais ça, je me retrouve maintenant avec cette petite boîte qui s'ouvre pour écrire du code spécifique, du code KTeX. Et donc ce que je vais commencer par faire, je vais faire barre oblique mais dans l'autre sens. Commande Shift barre oblique sur mon clavier à moi. Et je vais écrire mat rm. Et si je fais mat rm, c'est Roman. Vous voyez que le H a changé. Le H, il est un peu différent maintenant. Mais pas toutes les autres lettres. Pour que toutes les autres lettres puissent passer, il faut encadrer le mot, en tout cas l'expression, avec des accolades. Et à partir de ce moment-là, vous voyez que tout s'est mis en mode Roman. Alors vous allez me dire, ouais, mais il n'y a pas d'espace là. C'est vrai, c'est une particularité de KTeX. C'est un truc un petit peu étrange. C'est qu'il faut taper ici des petites vaguelettes pour faire les espaces. Alors les vaguelettes sur mon clavier à moi, c'est option N. Okay, donc voilà, on est parti, on a ça. Et maintenant, on a déjà quelque chose qui ressemble un peu plus à ça, sauf peut-être au niveau de la taille. Ah ah. Alors au niveau de la taille, je vais venir ici, devant mon Hikaru qui est là, et je vais faire à nouveau barre oblique inversée, barre vers la droite, et je vais faire large. Et là, vous voyez que la taille est quasiment la même. Ici, c'est un tout petit peu plus petit, mais si je fais large, écrit comme ça va être la même taille. Si je fais large en petit, donc sans majuscule devant, ça change chaque fois. Et donc ici, je vais mettre celui-ci pour notre exemple. Je vais terminer. Et vous voyez que maintenant, le texte dépasse un tout petit peu de l'encadré. Si je faisais large, j'obtiendrais la même chose que dans notre exemple ci-dessus. Qu'est-ce qu'il faut encore faire pour le rendre encore un peu plus esthétique? Tout simplement, on fait hop, voilà, et un petit espace derrière pour laisser un peu respirer le truc. Voilà, on a notre titre Hikaru Shadow Step. Alors pour faire nos 2 colonnes à l'intérieur ici de notre encadré, là aussi il y a une petite astuce, il faut utiliser une astuce du Père Vince. Il va falloir créer une page qui sert à rien. Donc je vais l'appeler la page qui sert à rien. Et je transforme ce texte en page, je vais à l'intérieur de ma page, et à l'intérieur de cette page, je vais directement faire slash, donc barre oblique, 2 colonnes pour avoir 2 colonnes. Oui, je sais, c'est dingue, tu tapes 2 colonnes et il fait 2 colonnes. Alors, image, cette fois-ci, et je vais prendre une image qui vient de notre petit pack, et on va utiliser Shadow-san, c'est Shadow Step, mais bon. Voilà. Et de l'autre côté, un petit peu de texte. Texte 1, texte 2, texte 3. Et puis je vais revenir en arrière. Alors pourquoi j'ai dû faire ça? J'ai dû faire ça parce que maintenant, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette page
et je vais la mettre à l'intérieur de mon encadré. J'ai toujours une page qui sert à rien. Bon, ok, cool. Mais n'empêche quand même que quand elle est là, elle n'est pas dans l'encadré, mais ici, si je la glisse bien dedans, donc bien la mettre dedans, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais la transformer maintenant en texte. Voilà ma page qui sert à rien, qui s'est transformée en 2 colonnes à l'intérieur de mon encadré. Et donc maintenant que je fais ça, hop, je vais pouvoir récupérer mon texte qui est là, hop, je vais le mettre là à la place. Et voilà, on a notre petit exemple qui est fait. Alors pour ce texte-là, je ne vais pas aller trop dans le détail, mais encore une fois, vous avez compris notre histoire de MathTT. Donc TT, c'est Typewriter, c'est une machine à écrire. Et on va utiliser Footnote Size pour avoir un tout petit texte. On va utiliser Gray quand on veut du texte gris, Pink quand on veut du texte rose, et Rouge quand on veut du texte rouge. Mais vous pourriez très bien utiliser des codes hexadécimaux pour avoir les couleurs exactes dont vous avez envie, dont vous avez besoin. Et donc voilà comment on crée un truc qui me paraît quand même assez esthétique, assez sympathique, rapidement, proprement, quelque chose d'assez joli de mon point de vue. Vous avez encore plein d'autres possibilités, vous avez encore plein d'autres exemples. Vous n'avez pas spécialement besoin de mon joli Notion pour faire quelque chose d'assez esthétique, mais je crois que ce que je vous propose ici, pour le prix où je vous le propose en tout cas, ça me paraît assez intéressant. Alors, vous en pensez quoi de mon joli Notion? Est-ce que ça a répondu à vos attentes? Je serais ravi d'entendre vos commentaires, vos suggestions. Qu'est-ce que vous aimeriez voir de plus? Comment vous comptez utiliser ces ressources pour personnaliser votre espace Notion? N'hésitez pas à partager vos idées, vos retours d'expérience. Ça pourrait être utile à d'autres personnes de notre petite communauté. Encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager, de vous abonner et de faire sonner la cloche. Soyez sympa dans les commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Puissons-nous nous revoir bientôt. Merci et au revoir.